j'espère que tu vas bien. Je te souhaite une merveilleuse année 2026. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je voulais me poser face caméra et répondre à une couple de questions que j'avais répondu déjà sur Instagram à l'automne, mais j'aimerais ça y répondre ici. Puis aussi, j'aimerais ça te faire un peu ma liste de goals ou de défis que j'aimerais accomplir durant l'année. Donc, on commence avec les questions Instagram. Comme première question, c'est quoi qui te procure le plus de bonheur avec ma friperie? Je te dirais assez simple, donner au suivant, rendre la mode seconde main accessible pour tout le monde, qu'elle soit inclusive et que les gens puissent trouver des petites pépites qui les rendent heureux. Donc ça me remplit de bonheur. Après ça, quand je rentre dans une friperie, est-ce que j'ai un plan de match ou j'y vais puis je me laisse surprendre? Donc ça dépend, c'est quand j'y vais. S'il y a des saisons particulières ou que je cherche des items particuliers, comme à l'automne, des sweaters par exemple, là, je vais vraiment y aller avec une idée en tête. Désolée, la batterie a coupé. Comme je dis... Petit chat! Comme je disais, sinon, la majorité du temps, je vais y aller avec pas d'idée en tête, je vais me laisser surprendre, je vais fouiller dans les racks, puis je vais prendre les items qui m'intéressent le plus. Donc, c'est pas mal tout pour cette question. Après ça, comment m'est venue en tête de ma friperie en ligne? En gros, ça fait plusieurs années que ça rumine dans le fond de ma tête, que je réfléchis à ça. Ça a toujours été quelque chose que j'ai trouvé un peu désolant dans les friperies qu'on a en ce moment, plus les grosses friperies qu'on a en ce moment au Québec, que ce soit Renaissance, Village des Valeurs, etc. Je trouve que la variété de taille est vraiment pas là, là. Souvent, tu sais, ça va être du small, medium, large, X large, XX large des fois. Les plus petites tailles, on n'en aura pas, mais les plus grandes tailles non plus. Je trouve qu'il manque d'inclusivité. Donc, c'est quelque chose que j'avais en tête et j'ai travaillé là-dessus. Je me suis posé beaucoup de questions, puis c'est en 2024 qui m'est venue l'idée d'une friperie en ligne. Pourquoi en ligne et pas dans un bâtiment, un commerce? En gros, c'est que je voulais que ça soit accessible aussi dans les villages ou les places au Québec, au Canada, les villes qui n'ont pas nécessairement des friperies, des plus petites friperies ou qui vont faire attention à ce type de choses-là, que ça soit l'inclusivité des tailles ou des genres. Je voulais que ça soit accessible partout au Canada, donc c'est pourquoi que c'est 100% en ligne au triflug.ca si ça t'intéresse. Donc voilà, c'est un peu de là qu'est partie mon idée. Je voulais rendre la seconde main accessible à tout le monde. C'est quoi le morceau de vêtement que j'ai été le plus fière de dénicher? Je te dirais qu'il y en a deux que j'ai déniché en 2025 que j'étais vraiment fière. Une veste sans manches de Air Canada. Ça, honnêtement, c'était une petite pépite. Je la mets ici. C'était un morceau génial que j'ai déjà vendu. J'ai vendu assez vite. Également, il y a eu un gros sweater, un crewneck blanc à l'effigie de Coca-Cola avec un Père Noël. Celui-là aussi, je te l'affiche ici. Je l'ai vendu au marché que je suis allée à Montréal en septembre. C'était vraiment une pépite magnifique. Donc voilà pour mes morceaux préférés. Où je trouve principalement mes vêtements de la friperie. En gros, il y a des petits endroits. Moi, j'habite à Trois-Rivières, donc il y a des petites places que j'aime aller fouiller. Des fois, je vais aller aussi au Village des Valeurs quand j'ai des items précis que je veux chercher, mais c'est pas la place que je vais aller en premier. Et aussi, je fonctionne avec des dons. Donc, le monde autour de moi me donne quand même beaucoup de linge. Donc, voilà, je remercie chaque personne qui me donne du linge. Qu'est-ce qui me motive à choisir un morceau plus qu'un autre? Quand je fouille moi-même dans les racks, ce qui me motive, ça va être la marque, la grandeur et la qualité du morceau. Donc, la marque principalement pour savoir si ça peut dater des années 70, 80, 90, début 2000 pour que ça soit vintage. Après ça, la qualité du morceau, est-ce que c'est 100% coton? C'est quoi le tissu qui a été utilisé, le pourcentage aussi? Et les grandeurs. Donc, est-ce que c'est une grandeur un peu plus, j'aime pas ça dire ça, une grandeur standard, mais est-ce que c'est du small, medium, large?
ou je peux aller chercher un peu plus d'inclusivité. Est-ce que c'est une taille dans le 1X, 2X, 3X, etc. Est-ce que c'est une plus petite taille XXS, XXS? Donc voilà, c'est un peu comme ça que je vais choisir mes morceaux de vêtements. C'est tout pour les petites questions. Donc maintenant, c'est quoi mes goals pour 2026 pour la friperie? C'est quoi ma to-do list? C'est quoi que j'aimerais produire, que j'aimerais créer, que j'aimerais mettre en place pendant toute cette prochaine année? Donc, en gros, le premier truc sur ma liste, c'est des tailles toujours plus inclusives. Je le dis souvent, c'est un but principal de ma friperie, mais c'est pas toujours facile de trouver des tailles inclusives, trouver des plus grandes tailles ou des plus petites tailles. Souvent, ce qui va m'être donné majoritairement, ça va être du small, medium, large, X large. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on vend dans les magasins, que ça soit H&M, Garage, Simons, c'est pas mal ces tailles-là qu'on va trouver même au Dynamite, Ardennes, Zara, tu sais, on les nomme toutes là. C'est ces tailles-là qu'il va avoir. Il y aura pas des tailles plus, comme qu'on dit. Il y aura pas des extrêmes petites tailles non plus. C'est rare qu'il va avoir aussi des choix de grandeur, que ça soit fait pour des personnes plus petites, des personnes plus grandes. Donc, des personnes avec une plus petite poitrine, des personnes avec une plus forte poitrine, des épaules un peu plus carrées, etc. Donc, mon but cette année, c'est de vraiment trouver des vêtements qui peuvent englober tout ça, qui peuvent être du seconde main, là, mais encore plus inclusif, là. J'essaie de step up la game. Je pense que j'ai quand même une belle variété, mais là, on y va encore plus en 2026. Mon deuxième goal sur ma to-do list, c'est plus de pop-up et de marché. J'en ai fait un en 2025, c'était la première fois. Je l'ai essayé et j'ai adoré, donc j'aimerais participer à plus de marchés. Donc, si t'es organisateur, organisatrice de ce genre d'événement, n'hésite pas à m'écrire en commentaire sur mes autres plateformes, ça va me faire plaisir de te répondre. Autre goals, troisième, la section déco seconde main en ligne. Ben oui, cette année en 2026, il va y avoir une section sur mon site pour de la décoration de maison, pour des livres ou pour tout autre article qui ne sont pas des vêtements ou des accessoires mode. Donc voilà, j'ai bien hâte de mettre ça en ligne. Reste à l'affût, ça devrait arriver dans pas très long. Après ça, comme quatrième, l'application mobile Triflook. Ben oui, on a un site web depuis un an. Et j'aimerais ça avoir l'application mobile aussi en 2026 pour que tu puisses la télécharger et toujours aller scroller et regarder les nouveautés. Comme cinquième point sur ma liste de goals de 2026, ça serait des collaborations locales. J'aimerais ça collaborer soit avec des petites entreprises de la Mauricie ou avec des cafés ou en tout cas toutes sortes de collaborations. Donc, c'est quelque chose que j'aimerais travailler. Si tu as une entreprise locale ou si tu viens de la Mauricie et tu as une idée, n'hésite pas à m'écrire en commentaire ou sur mes réseaux. Ça va me faire plaisir de te répondre et peut-être organiser quelque chose avec toi. Comme sixième point, ça serait d'augmenter l'engagement de ma communauté sur mes plateformes. Donc, sur tous mes réseaux sociaux, j'ai travaillé fort dessus en 2025 et j'aimerais continuer cela en 2026. Donc, voilà. Et comme dernier point, faire de Triflook une référence dans les friperies en ligne. Je le sais, c'est un gros point, c'est un gros goal. Je vais peut-être pas l'atteindre en 2026, mais je le mets sur ma liste quand même pour y travailler. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu as apprécié et on se dit ciao!